Bonjour à tous, l'enquête se poursuit à Dijon après qu'un homme a été agressé d'un violent coup de couteau mercredi soir place Émile Zola. La victime âgée de 32 ans est toujours à l'hôpital mais hors de danger. L'auteur du coup de couteau serait le cousin de la victime âgée de 25 ans. Une altercation entre les deux hommes aurait dégénéré. L'individu a été interpellé quelques heures après les faits. Après sa garde à vue, il a finalement été relâché mais doit s'attendre à des poursuites judiciaires. C'était un mouvement qualifié d'inédit par les syndicats. Plus de 1000 salariés de Decathlon se sont mobilisés partout en France hier pour réclamer des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail, alors que l'enseigne a dégagé 910 millions d'euros de bénéfices nets en 2025. En Côte d'Or, le magasin de Quetigny a participé à l'opération. Une vingtaine de salariés ont débrayé pendant 1 heure hier matin sur le parking. En Bourgogne-Franche-Comté, près d'un tiers des papillons seraient menacés de disparition. Une information qui ressort d'une étude réalisée par le Conservatoire botanique de la région. Une étude menée pendant 10 ans sur les 131 espèces du territoire. 300 000 données ont été recueillies. 30% sont menacés à l'échelle régionale, contre seulement 6% à l'échelle nationale. La dégradation des milieux humides en serait la principale cause. Dans le reste de l'actualité, l'émotion sera très forte cet après-midi à Fleurance. La petite commune du Gers se prépare à rendre hommage à Liana lors d'une marche blanche. Cette collégienne de 11 ans a été retrouvée morte cette semaine dans une usine agricole. En dehors des maires, aucune autre présence politique n'est souhaitée, selon un communiqué de l'avocat des parents de la victime. Dans cette affaire, un homme d'une quarantaine d'années est mis en examen et placé en détention provisoire. Et face à ce que de nombreuses associations de victimes décrivent comme un fiasco judiciaire, de nombreux rassemblements sont prévus devant des tribunaux demain soir. Ce sera le cas notamment à Dijon et à Chalon-sur-Saône à 19h. Et puis l'équipe de France de foot est attendue à Lille. Après une dernière séance d'entraînement hier à Clairefontaine, les Bleus prennent aujourd'hui la direction du stade Pierre-Mauroy où se déroulera le match amical face à l'Irlande du Nord demain soir. Ultime rencontre avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Les Bleus entament leur mondial le 16 juin. Bonne journée sur Fréquence Plus.